On a décidé ce matin de poser la question à Nicolas Dose. Faut-il tout jeter dans la réforme des retraites présentée hier par Édouard Philippe? Parce qu'il n'y a vraiment rien à garder dans les annonces hier. Il y a plein de choses à garder. Il faut partir du principe que quand le Premier ministre s'exprime, ce qu'il dit, c'est fiable. Que s'il y a une loi, ce qu'on inscrit dans la loi, on va le respecter. Si on dit le Premier ministre ment et la loi bullshit, alors on coupe la télé, on fait autre chose. Mais après, si on regarde dans le détail ce qu'il y a, vous avez quand même le compte en points plutôt qu'en trimestre. Tous ces gens aujourd'hui qui comptent en trimestre et qui valident pas 150 heures dans le trimestre, mais qui payent pour la retraite et qui n'ont pas de droit derrière, et ça c'est fini. Ça fait du monde quand même. Ensuite, vous avez la pension minimum à 1 000 € net par mois. Enfin, ça a l'air de rien. C'est assez révolutionnaire tout de même. Il y a quand même des gens qui sont à 300 balles aujourd'hui. Ça va leur changer la vie. Pour un SMIC, une carrière complète. Les droits familiaux ont été sanctuarisés, améliorés pour les familles nombreuses. On a fait pareil pour les pensions de réversion. La pénibilité est étendue aux fonctions publiques. Et puis il y aura des propositions dans un rapport en 2020. On promet une loi aux enseignants où leur retraite sera garantie, avec des négociations salariales avec Jean-Michel Blanquer pour un accord à l'été 2020. Il y a aussi le rythme de transition qui est quand même beaucoup plus raisonnable qu'au début. On avait dit 63, c'est 75, 12 ans après. Et on ajoute encore 10 ans pour les régimes spéciaux et les fonctionnaires. C'est quand même pas neutre. Voilà. Après, vous avez aussi un effort de solidarité demandé aux plus riches. Au-delà de 120 000 €, ils vont cotiser les gens, mais c'est un impôt, parce que là, ça n'ouvre plus de droits à la retraite. Et puis, les futures pensions, elles vont suivre le rythme des salaires, pas le rythme des prix. Et les salaires augmentent plus vite que les prix. Puis il y a la règle d'or qui dit que la pension ne baissera jamais. Enfin, je sais pas, la liste, elle est assez objective. Mais visiblement, les syndicats n'ont pas entendu le même Premier ministre que vous. Le problème, c'est que vous avez plein de syndicats, leur posture, c'est de toute façon, nous, ce qu'on veut, c'est le retrait de la réforme. Elle n'a pas été retirée. Ils voudraient qu'on sanctuarise les 6 mois pour les calculs des pensions, voire qu'on revienne à la retraite à 60 ans. Alors évidemment, peu importe ce que vous leur proposez, ils disent non. Il y en avait un qui comptait. C'est la CFDT. Alors pourquoi sortir cette idée d'âge pivot, bonus, malus en 2027? C'est aberrant. Il était évident qu'on allait s'aliéner la CFDT dont on avait besoin. En plus, en 2027, c'est dans 7 ans. Dans 7 ans, qu'est-ce qui va se passer? Mécaniquement, le marché de l'emploi se sera déformé et on partira pas comme aujourd'hui en âge effectif à 63 ans et demi, mais probablement déjà à 64, voire à 64 ans et demi, voire à 65 ans et demi. C'est même pas la peine de le mettre dans la loi.